C'est des troubles qui sont créés par des intérêts. C'est des troubles qui sont créés par la quête du gain facile. C'est vrai que nous sommes dans un état de droit où nul n'a le droit de se faire justice, mais on ne peut jamais régler un problème, un conflit politique par des soulèvements ou par la violence. Donc actuellement, j'estime que nous sommes en situation de crise, mais une crise bien commanditée. Depuis les années 90, il y a un groupe de politiciens qui ont toujours dirigé ce pays et par leurs intérêts, bien sûr, toujours à la quête du gain facile et de l'enrichissement illicite. Et ce groupe de personnes, aujourd'hui, se retrouve confronté en tant qu'opposants au gouvernement du Bénin face à leurs intérêts. Et il y a aussi un certain nombre de jeunes qui les soutiennent. Et actuellement, nous sommes confrontés à cette situation de crise organisée donc par ce groupe de personnes-là. Si normalement, on doit réellement juger ceux qui ont créé ces crimes, ils doivent se confronter devant la loi. Et ce n'est pas par le soulèvement populaire qu'il faut régler ça. Et moi, j'estime que le gouvernement actuel, en particulier le chef de l'État, M. Patrice Talon, a une certaine longueur d'avance sur ceux qui sont opposants à lui. Vous savez, ils sont tous tombés dans le piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est de régler les problèmes par la violence. Et c'est là, je dis, ce monsieur, le chef de l'État, il a fini par avoir raison sur ceux-là qui sont en train donc de s'opposer à lui. Si on ne respecte pas la Constitution, si on ne respecte pas les lois votées, le code électoral voté, parce qu'on ne peut jamais passer à côté. Vous savez, j'ai eu à dire que si on ne respecte pas ça, je serai le premier à attaquer le chef de l'État. Quand le ministre de l'Intérieur, avec ses discours, était un peu violent, j'ai encore pris une certaine position. Mais on se rend compte en fait que ceux qui sont en train de s'opposer au pouvoir ne s'opposent pas pour les intérêts de la communauté. Ce qui le fait dire, c'est très simple. Vous savez, observez ce groupe de personnes-là. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, vous auriez constaté que cette industrie politique qui existait, on ne les ressentait même pas. C'est à la veille des élections qu'on commence par les ressentir. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ceux qui ne faisaient même pas de conférences de presse, ceux qui ne vont même pas assister les malades, ceux qui ne vont pas assister les paysans, ceux qui ne vont pas assister les communautés. En fait, ce n'est pas en période électorale qu'ils vont soutenir la communauté. Mais en fait, pour la plupart, c'est pour leurs intérêts. Et c'est là que je demande à beaucoup de jeunes de faire très attention. Puisque pour la plupart, ils commanditent ces jeunes qui sont exposés, qui exposent leur vie, qui exposent leur avenir. Et eux autres, ils ont tous les papiers, ils ont les visas, ils ont les moyens pour s'expatrier. Et là, le pauvre, qu'est-ce qu'il fera? Il se retrouve confronté, il est en prison. Beaucoup sont en prison innocemment. C'est là que nous souhaitons que le gouvernement actuel pardonne. On ne peut que demander le pardon. Ceux qui ont violenté, ceux qui ont détruit tout ce qu'on a comme machine d'infrastructure, toutes nos ressources publiques, mais normalement, ils doivent répondre devant la loi. Pour résoudre ce conflit aujourd'hui, il faudrait ce qu'on appelle la ressource consensus. Et la ressource consensus, c'est que les différents acteurs qui sont en crise et qui s'opposent doivent s'entendre. Et le meilleur des moyens aujourd'hui, c'est le pardon. Et c'est la longanimité qui est l'acceptation de l'autre, savoir gérer ces extrêmes d'émotions. Moi, je dis, aujourd'hui, on peut être rassuré que le gouvernement actuel a une certaine victoire. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une victoire, mais une victoire qui, pour être pérennisée, mérite aujourd'hui le pardon. Le pardon à ceux-là qui ont commis des erreurs pendant les périodes électorales. Les communautés ont besoin d'appui en termes sociaux, les infrastructures. Et ce qui me fait mal, très mal actuellement, c'est qu'à Tchaoua, à l'instant où on est en train de parler, on est en train de tout brûler. Mais c'est du gâchis pour l'État. Et là, on ne peut que donner raison à l'autorité politico-administrative d'agir, parce qu'on ne peut pas permettre à des 100 lois, 100 fois, de continuer à détruire des centaines de millions et des centaines de milliards d'investissements de l'État. Et l'avenir de l'humanité est en jeu. L'avenir de
de la communauté en jeu. Celui qui est en fait au pouvoir, c'est quelqu'un qui écoute. Si il fallait enfermer des Béninois qui attaquent le pouvoir, je pourrais être l'un des premiers qu'on pourrait poursuivre déjà. Et là, je dis, c'est un chef d'État qui tourne la tête. Un chef d'État qui tourne la tête. Il ne faut pas aller l'affronter avec la violence. Parce que quelqu'un qui est au pouvoir, il ne faut pas blaguer avec. Donc, je pense que si les opposants retournent la balle à terre, je suis certain que le gouvernement actuel pourra quand même... Parce que eux autres, ils veulent travailler. Ils n'ont pas normalement le temps de régler rien que des conflits. C'est là que je parlais la fois dernière d'une certaine de ne pas se laisser passer par la distraction. Parce qu'au lieu d'agir au sein des communautés, au lieu de créer la richesse, on passera rien que du temps à régler des problèmes de personnes. Vous savez, en période électorale, il y a eu des morts, et il y a eu des soulèvements. Et surtout, les affrontements de Kadjehoun, il y a eu même de jeunes dames qui ont rendu l'âme. Et il y a eu même, je pense bien, de recours à la Cour pénale internationale. Et là, le gouvernement est bien en position aujourd'hui de mieux connaître la situation. Et je ne suis pas en train de supporter le fait qu'on est en train de bloquer le chemin à Boni Yayi. Moi, je pense que le mieux serait qu'on lui accorde sa liberté. C'est important pour cette situation de crise actuelle. C'est très important. Et je demande au chef de l'État, ça c'est un plaidoyer, de permettre à ce que ce grand homme ait aujourd'hui sa liberté de se soigner, de se déplacer. Même s'il faut le contrôler, permettez-lui ça au moins. C'est un grand homme qu'il faut respecter. Mais actuellement, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore un conflit à Tchao. Vous voyez, il y a des soulèvements, il y a encore des menaces. Les élections sont passées, mais il y a toujours des menaces où des opposants sont en train toujours de réclamer une autre élection. Et là, si je suis au pouvoir et que j'ai tous les pouvoirs, et que lorsque les opposants qui ont créé des soulèvements, je ne me suis pas opposé avec ceux qui me soutiennent, puisque vous auriez constaté qu'en période électorale, les mouvanciers ne sont pas allés affronter les opposants. C'est là, je dis, le chef de l'État, il est très malin. Ils sont tombés dans le piège. Combien de mouvanciers sont allés affronter des opposants? Vous ne pouvez pas dénombrer. Mais vous pouvez dénombrer le nombre d'opposants qui sont allés affronter l'autorité, qui sont allés brûler des infrastructures et qui ont créé des dommages. Et là, si vous allez dans n'importe quel pays au monde, c'est que la ressource droit et la ressource force aujourd'hui, que sont les hommes en armes, on est obligé de l'utiliser pour régler le problème. Mais si, par exemple, ceux-là qui doivent régler le problème ont leur vie menacée, ils ne peuvent que se défendre. C'est une question vraiment sensible. Et je me plains vraiment pour le chef de l'État et actuellement aussi pour le président Boni Yayi. Je souhaite que cette situation de crise ne dure pas, qu'ils se comprennent. Il faut du consensus. Nous sommes les mêmes. Le Bénin, c'est un et indivisible. Je ne suis d'aucun bord. Je ne suis que du bord de la paix. Je ne suis que du bord de la légalité. L'appel que je lance actuellement aux nouveaux députés, c'est qu'ils ont une lourde mission. Ils ont une lourde mission, celle de conserver notre acquis démocratique. Celle de ne pas toujours continuer à créer des troubles. Je prends par exemple la convention UPOV. Vous voyez, si par exemple on vote cette convention UPOV qui va menacer notre souveraineté alimentaire, je suis certain que des cadres comme moi, nous allons poursuivre le gouvernement du Bénin à la Cour pénale internationale. On a monté des dossiers, on a laissé en stand-by pour le moment. Du coup, mais si il y a consensus, s'il y a ouverture d'esprit, si on s'entend sur des points précis, par exemple, il y a ce qu'on appelle la protection végétale pour les pays du Sud. S'il y a dialogue,
je pense que ces problèmes de personnes, ces conflits ne vont pas toujours perdurer. Je suis plus ou moins écœuré et peiné de la situation que vit et que traverse notre pays en ce moment. Je lance un appel au chef de l'État, M. Patrice Talon, de pardonner. Et je demande pardon au nom de tous ceux qui nous ont offensés, l'ont offensé et ont offensé la nation. Parce que si réellement on va agir au nom des lois, il risque de périr en prison ceux qui ont semé le trouble. Je lui demande pardon. Je souhaite que pour la sortie de crise, qu'on accorde la liberté aux uns et aux autres, et en particulier au président Yahya Boni.